Jean-François Rial, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Comment favorise-t-on aujourd'hui l'idée du voyage et l'idée du partage autour du voyage? C'est une question complexe et très large. On favorise l'idée du voyage en essayant de faire en sorte que tout ce qu'on donne comme conseil à ceux qui voyagent avec nous consiste à les rendre particulièrement intéressés par l'échange avec toutes les populations qu'ils vont rencontrer sur place. C'est-à-dire quel est l'impact économique généré par l'activité du voyage, qu'est-ce qu'ils voient sur place qui ne va pas, qui pourrait être corrigé, on leur demande de nous remonter ça. On a une fondation à laquelle ils peuvent s'adresser sur tous ces sujets-là. On a des documents qu'on leur donne qui leur permettent de nous dire écoutez, là c'est bien, là c'est moins bien. On a un tas de questions, mais je dirais que c'est une question très large. Et la première chose à faire, c'est que déjà, c'est de leur faire réussir leur voyage en essayant de sortir un peu des sentiers battus et de fabriquer un voyage qui corresponde à eux-mêmes. Vous voyez, le même itinéraire fait pour deux personnes, il peut être complètement différent selon si vous êtes intéressé, je vais vous dire n'importe quoi, que vous allez en Amazonie, par les papillons ou par l'écosystème. C'est pas pareil. Tout à fait. Vous avez fait un voyage particulier au Tibet, vous en avez pas mal parlé, et vous avez notamment retenu une leçon qui vous apparaît comme fondamentale, l'impermanence. Qu'est-ce que c'est que l'impermanence? L'impermanence, c'est une des leçons clés de la vie pour moi, c'est que quand vous vivez quelque chose, vous voyez là, en ce moment on vit quelque chose ensemble, vous m'interviewez, ce moment il va être mort dans 5 minutes. Et donc tout ce que vous vivez change. Que ce soit les êtres humains, que ce soit une maison, que ce soit un paysage, une ambiance, une émotion, tout est impermanent, rien n'est permanent, rien n'est figé. Et une des causes de la souffrance humaine, c'est de saisir des instants, des personnes, des moments et de vouloir les conserver inexorablement. Et ça ne correspond pas à la vérité. Et être dans l'erreur, de vouloir saisir ces moments définitivement, eh bien ça génère de la souffrance. Et la vérité, c'est l'impermanence. Dernière question et je vous libère, c'est une question rituelle que nous posons à tous les intervenants de cette Cité de la Réussite. En 2012, qu'est-ce que l'on partage le plus volontiers? En 2012, qu'est-ce qu'on partage le plus volontiers? Je ne sais pas, je dirais trois choses bien différentes. Comme on est dans une société qui perd un peu de sens, on ne sait plus bien où on veut aller, on a perdu les repères spirituels, on a perdu les repères utopistes du développement économique réussi. Je pense qu'on partage le plus les joies avec ses proches, les douleurs avec ses proches et les outils électroniques qui nous envahissent. Ça reste de l'émotion. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie.